Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée par HMI MBS. Nous allons aujourd'hui vous présenter la mise en place du système d'ARS Automation, le Flexiball. La vidéo débutera par une présentation du Flexiball. Ensuite, nous vous présenterons deux façons de communiquer entre le robot et le Flexiball, l'une avec l'utilisation de l'URCAP, l'autre en passant par le logiciel du Flexiball et les câbles d'entrée-sortie. On finira par la mise en place du réservoir vibrant, permettant d'acheminer les pièces au Flexiball. Le Flexiball existe en 5 modèles, le 200, 350, 500, 650 et 800. Chacun d'entre eux possède la partie supérieure pour la récupération des pièces et une partie interface communication-alimentation. Pour la partie supérieure, vous retrouverez en option l'unité de soufflage, les déflecteurs, le système de vidange, un rétro-éclairage entre autres. Il faut savoir qu'il existe plusieurs modèles de disques rotatifs avec différentes couleurs et surfaces. Je vais vous montrer par la suite ce qui est contenu en dessous du disque et aussi montrer par la même occasion comment le changer. Je vais commencer par retirer la plaque de protection. Puis dévisser les 4 vis de la bride de fixation sans les retirer. Puis sortez la bride de fixation. Retirez le disque rotatif. Ici vous retrouverez le système de retournement des pièces, le moteur et le système de rétroéclairage disponible en deux modèles, standard ou en lumière stroboscopique, de couleur blanche, rouge ou infrarouge. Il ne vous reste plus qu'à remplacer votre disque rotatif au besoin. De replacer la bride de fixation et resserrer les 4 vis. Remettez la plaque de protection pour éviter que les pièces soient éjectées du Flexiball lors du retournement. Puis placez ou replacez les déflecteurs. Ici, je vais raccorder en air mon système de soufflage. Et brancher l'extrémité de mon tuyau sur AirBlow. Puis brancher un tuyau d'air entre Air Supply et votre réseau d'air d'entreprise. Vous avez dans le kit 3 câbles à monter soi-même, 2 pour la communication d'entrée-sortie que nous verrons par la suite, et le câble d'alimentation. Branchez le câble d'alimentation sur la partie alimentation du Flexiball et l'embout prise à votre réseau électrique. Branchez un câble Ethernet entre le Flexiball et le robot. Vous pouvez à présent le mettre en tension. Vous pouvez voir sur le panel le niveau de pression. Ici on est proche de 0, donc n'oubliez pas d'ouvrir votre réseau d'air d'entreprise. Vous pouvez régler la force de retournement des produits à l'aide du potentiomètre. Pour piloter le Flexiball, une des premières solutions est d'utiliser l'URCAP. Pour cela, introduisez la clé USB du kit sur l'un des ports USB robot. Sur l'écran tactile, allez dans le menu suivi de réglages. Ensuite, dans Système puis URCAPS. Pour l'ajouter sur le robot, cliquez sur le plus, sélectionnez votre clé USB puis l'URCAP, cliquez sur Ouvrir. Pour finaliser l'installation, redémarrez votre robot. Pour régler les paramètres, dirigez-vous dans l'installation. Dans le menu URCAPS, il va falloir vérifier qu'il y ait bien une communication entre le robot et le Flexiball. Une adresse IP est déjà attribuée à celui-ci. Cliquez sur Start Daemon.
cliquez sur Ping et Connect dès qu'il apparaît. Vous pouvez y régler dans Move la fonction pour bouger le disque rotatif, tester la fonction ou sauvegarder le réglage. Dans Check, la fonction pour secouer les pièces sur le disque rotatif. Celui-ci va aller dans un sens puis dans le sens contraire pour tenter de retourner les pièces. Vous pouvez aussi tester ou sauvegarder le réglage. Dans Flip Low, vous retrouverez la fonction de retournement des pièces et le soufflage. Vous pouvez le tester et sauvegarder les paramètres. Et aussi activer le rétroéclairage. Dans Alarme, vous retrouverez les différents messages d'erreur. Vous pouvez aussi manuellement les remettre à 0. Dans Driver, l'état du moteur. Dans I/O Statut, l'état des entrées et sorties. Et dans Try, la possibilité de lancer différentes commandes qui s'exécuteront les unes après les autres en cliquant sur Try Sequence. Pour lancer les commandes dans un programme robot une fois réglé dans l'installation, il faut de nouveau aller dans l'onglet URCAPS, mais cette fois celui qui est disponible dans le menu Programme. Cliquez sur Flexible, puis choisissez la commande à exécuter. L'autre possibilité pour configurer les commandes du Flexible consiste à se connecter depuis le logiciel disponible sur la clé USB du kit. Il vous suffit de rentrer l'adresse IP du Flexible, choisir le protocole, puis cliquer sur Ping, suivi de Connect. Comme précédemment, vous pouvez régler la commande de mouvement du disque pour secouer les pièces, gérer le retournement, le soufflage, la lumière. Si vous ne voulez pas utiliser l'URCAP, configurez sur le logiciel les paramètres, activez les entrées-sorties, cliquez aussi sur Send Parameters to Flexible pour envoyer votre réglage et redémarrez comme indiqué votre système. Qui dit entrée-sortie dit les deux câbles vus précédemment à monter soi-même. À partir de la documentation, il va falloir faire correspondre les chiffres présents sur votre câble multibrin aux numéros présents sur les connecteurs. Vous pouvez alors les brancher sur le Flexible. Pour le câblage des entrées, faire très attention, il faudra utiliser donc un relais. Sur la partie A2 de mon relais, on vient connecter le fil 5 correspondant au commun et sur les A1, les fils 1, 2 et 3. On relie le premier 11 du relais au 24 volts que l'on retrouve sur les connecteurs robots. Et pour chaque 14 du relais, on câble entre eux un fil que l'on connecte sur une entrée du connecteur robot. Pour les sorties, connectez les fils du multibrin dont vous souhaitez vous servir. Dans l'exemple ici, le fil 13 est au 0 V, le fil 1 sur la sortie DO0 pour obtenir la fonction déplacer tapis, le fil 2 sur la sortie DO1 pour avoir la fonction déplacer renversée et le fil 5 sur la sortie DO2 pour utiliser la fonction pour secouer. Dans le menu entrée-sortie, vous pouvez piloter manuellement les fonctions. Ici, on voit que l'entrée numérique 1 est allumée, le Flexible est donc prêt. Si je pilote la sortie 0 permettant de faire bouger le disque rotatif, on voit que l'entrée 0 s'active, signifiant que le Flexible est occupé. Pour pouvoir le programmer, plus besoin de l'URCAP, mais des fonctions robots réglées pour piloter par exemple le tapis. Ou attendre les informations venant du Flexible. Pour finir sur les réglages du logiciel,
Vous pouvez essayer vos fonctions configurées dans le menu Try Command. Il suffit de choisir une commande puis de choisir le nombre de fois qu'elle sera exécutée et lancer la commande en cliquant sur Run Sequence. Dans Moniteur, vous pouvez contrôler l'état des entrées et des sorties, l'état du moteur, l'état des alarmes. Dans Console, vous pouvez lancer des commandes et dans Reset Option, la réinitialisation du Flexible. La dernière partie va être d'alimenter en pièces notre Flexible. On se retrouve avec une trémie avec une partie vibrante et un support. Retirez les vis présentes en dessous du système vibrant et positionnez le support et serrez les 4 vis. Fixez votre support à l'aide de 4 vis et reliez électriquement le système vibrant au contrôleur. Branchez le contrôleur sur le réseau électrique de l'entreprise. Ouvrez la porte avant et positionnez-la de telle façon que vous puissiez réguler la sortie des pièces. Allumez le contrôleur. Vous pouvez alors régler la fréquence et l'amplitude de vibration. Dans une prochaine vidéo, on vous présentera un programme utilisant quelques commandes présentes dans l'URCAP. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou de consulter notre site internet pour plus d'informations.